Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. Heureux de vous retrouver. Ensemble, nous allons continuer notre cheminement vers le royaume de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle éclaire nos chemins, oriente notre vie vers la sainte volonté de Dieu. Bienheureux ceux qui l'écoutent et la gardent dans leur cœur. Aujourd'hui, en ce 24e dimanche ordinaire, la liturgie nous invite à creuser dans la parole de Dieu ce qui donne sens à notre appartenance à Jésus-Christ. Être chrétien, c'est être capable d'oser l'extraordinaire. Autrement dit, être capable d'aller là où on ne nous attend pas. Jésus nous a rappelé dimanche dernier que chacun de nous est co-responsable du salut de ses frères et sœurs en humanité. S'il est facile de faire des compliments à un membre de la communauté pour ses bonnes œuvres, seuls les courageux peuvent reprendre le frère, la sœur qui s'écarte du vrai chemin sans le ou la juger. Pardonner une première fois, ça se comprend. Une deuxième fois, ça commence à être compliqué. Mais une troisième fois, oula, c'est le comble. Si j'arrive à le faire, c'est la dernière chance. Comme il est difficile d'être chrétien dans un monde où c'est le rapport de force qui compte, écoutons attentivement cette belle leçon de sagesse que Ben Sira nous livre dans la première lecture. Rancune et colère. Voilà des choses abominables où le pécheur s'obstine. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort. Je ressens du frisson en écoutant ces paroles et je comprends alors ce que cela signifie lorsque nous disons dans la prière du Pater: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Par déduction, si nous pardonnons chichement, nous serons pardonnés chichement. Et si nous pardonnons largement, nous serons pardonnés largement. Donc, si l'apôtre Pierre peut pardonner son frère jusqu'à 7 fois, il est très généreux. On peut même dire qu'il est un héros. Mais Jésus lui demande de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Mais là, c'est impossible. Et oui, c'est impossible. Car le chrétien est une personne ordinaire, mais capable d'oser l'extraordinaire. Oui, le chrétien doit oser l'impossible. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui peut compter les grâces qu'il a bénéficiées du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui peut mesurer de ses droits l'amour du Seigneur à son égard? Et pourquoi voulons-nous comptabiliser notre amour pour le prochain? Si je me sens libéré lorsque je pardonne quelqu'un,
c'est parce qu'en pardonnant, je suis pardonné. C'est-à-dire qu'en pardonnant, je reçois du Seigneur un don qui est plus fort que le mal dont je suis la victime. Ce qui fait que lorsque je rencontre cette personne qui m'a blessé si profondément, avec les cicatrices encore présentes, je ne peux pas oublier son offense. Mais en pensant plus fortement à la grâce du pardon reçu du Seigneur, cette grâce puissante qui guérit mes blessures, je ne peux que m'en réjouir. Une offense vécue chrétiennement peut être une occasion de grâce et de bénédiction. Un mal vécu chrétiennement peut être une occasion de grande grâce et de bénédiction. Non, pardonner jusqu'à l'infini n'est pas impossible. Il suffit tout simplement d'ouvrir son cœur à la grâce et à l'amour du Seigneur, lui qui, chaque matin, renouvelle sa compassion à notre égard. Voilà, frères et sœurs très chers, ce qu'il nous faut pour sauvegarder l'intégrité de nos familles et sauver nos communautés de vie. Ouvrir son cœur à la grâce et à l'amour du Seigneur, lui qui chaque matin renouvelle sa compassion à notre égard. Seigneur, donne-nous aujourd'hui un cœur capable d'aimer et de pardonner à la dimension de ton amour et de ta tendresse pour chacun de nous. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur éloigne de vous le malheur, qu'il fasse luire sur vous son visage, qu'il vous protège, qu'il vous prenne en sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Todas as vezes que perdoo, quando sorrio e quando choro, quando percebo quem sou eu, é tudo vosso e vós sois só de Deus. É tudo nosso e nós somos de Deus. Todas as nuvens, os planetas, as nebulosas, os cometas, o sol que brilha e aquece, é tudo vosso e vós sois só de Deus. Todas as rosas desta vida, o trigo, a brisa, a flor do campo, o mar, o rio, as montanhas, é tudo vosso e vós sois só de Deus. Todas as músicas e danças, arranha-céus e astronaves, os quadros, livros, as culturas, é tudo vosso e vós sois só de Deus. Todas as vezes que perdoo, quando sorrio e quando choro, quando percebo quem sou eu, é tudo vosso e vós sois só de Deus. É tudo nosso e nós somos